Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sentimentale avec les compatibilités amoureuses. J'avais promis que j'en referais. D'ailleurs, sachez que la vidéo précédente que j'avais faite il y a quelques mois est toujours valable puisque c'est un tirage intemporel. Ce qui veut dire que si cette vidéo par rapport à ce signe astrologique, notamment celui de la balance, ne vous correspond pas, c'est-à-dire ça ne vous parle pas, pensez à regarder la vidéo précédente, puisqu'encore une fois, il n'y a pas une temporalité. Donc, peu importe votre signe astrologique à vous, peu importe, si vous avez une personne du signe de la balance en tête, si vous êtes en crush, si vous êtes en relation, si vous avez été en relation avec cette personne, on va essayer de regarder qui est-elle, ce qu'elle est en train de traverser, comment se comporte-t-elle, ses qualités, ses défauts, comment elle vous perçoit, comment elle vous voit aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où vous regardez ce tirage et éventuellement la compatibilité possible entre vous. Ça reste un tirage collectif général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, je me prépare, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti, on va essayer de regarder comment est cette personne, ce qu'on veut bien nous dire. Alors parfois je dirais il, parfois je dirais elle, bien sûr vous adaptez. Alors, que souhaitons nous dire par rapport à cette personne du signe de la balance? Qu'est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont intéressées par une personne du signe de la balance, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? J'en ai trop. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Ok, bon. Et derrière, d'accord. Alors, ici, on a la carte de l'ermite, carte numéro 9 dans le tarot de Marseille. J'ai plusieurs messages par rapport à ça. On peut nous dire que pour le moment, cette personne est un peu en retrait. Peut-être que c'est une personne qui ne communique pas avec vous, peut-être qu'en ce moment, elle est un peu renfermée sur elle-même, peut-être un petit peu solitaire, peut-être qu'elle ne souhaite pas pour le moment s'engager dans une relation sentimentale. J'ai l'impression ici que cette personne est en train de se poser des questions, elle a des questionnements existentiels, elle essaye de trouver des réponses. Par contre, on me dit que c'est temporaire, puisque juste après, ici j'ai le cavalier d'épée qui nous parle justement de foncer, d'y aller, de ne plus trop réfléchir, de ne plus trop se prendre la tête. Et derrière, ici, j'ai l'as de coupe. Donc, c'est une personne qui, pour le moment, j'ai l'impression, son cœur n'est pas totalement ouvert à l'amour, mais elle s'y dirige. Cependant, on peut nous dire ici qu'elle prend son temps. C'est pas quelqu'un qui est pressé, c'est pas une personne qui est dans la précipitation. Pas encore, en tout cas, ça va arriver. Mais on peut aussi nous dire que pour le moment, vous n'êtes pas forcément en communication avec elle. Donc, quelle que soit la relation que vous avez, puisque de toute façon, vous n'avancez pas au même rythme, vous n'avez pas les mêmes vies, puis là, j'ai plusieurs signes astrologiques différents. Quoi qu'il en soit, ici, ce qu'on me dit par rapport à cette personne, c'est que là, elle est un petit peu hermétique à tout ce qui peut l'entourer, en tout cas hermétique à l'amour. Pas forcément au reste, mais c'est peut-être parce qu'elle a aussi des préoccupations un peu plus importantes. En ce moment, ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau du travail également. Mais encore une fois, on me dit qu'ici c'est temporaire, d'autant plus que la carte numéro 9, la carte de l'ermite, c'est généralement une fin de cycle. Il ne faut pas oublier que dans le tarot de Marseille, l'ermite, succède à l'ermite la roue de fortune. Vous voyez, tout d'un coup, les choses qui pouvaient être bloquées se débloquent. On va continuer. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne du signe de la balance? Ok, ici on a la justice. Alors, ça lui va bien, puisque généralement, la carte de la justice correspond parfaitement aux balances. Encore une fois, elle a peut-être ici des choses à régler, des choses très concrètes, des choses importantes. Pour certains, on peut nous parler d'un divorce, on peut nous parler du travail, on peut aussi nous dire qu'elle a vécu quand même des choses un peu importantes ces derniers temps et qu'elle essaye d'équilibrer tout ça. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que cette personne fait les choses dans le bon ordre. Plutôt que de se précipiter alors que les choses sont bancales, elle attend d'abord que sa situation s'équilibre, peut-être encore une fois
Le côté énergie, hein, peut-être que c'est une personne qui a été très fatiguée ou qui a eu beaucoup de soucis, beaucoup de responsabilités et qui a besoin ici un petit peu de se refaire. Mais on peut aussi nous parler qu'elle a des préoccupations ici juridiques au niveau administratif ou au niveau étatique. En tout cas, elle fait en sorte de trouver son équilibre. Ouais, ok. Ici, j'ai le 3 d'épée. Alors, encore une fois, c'est pas pour rien si aujourd'hui, cette personne est hermétique à l'amour. Ça ne veut pas dire que rien ne l'atteint ou qu'elle a un cœur d'artichaut. Hein. C'est pas vraiment ce que j'entends. Mais elle a des préoccupations très importantes. Vous savez, dans l'ordre de priorité et d'urgence, il y a des choses qu'elle doit gérer. Ok, donc pour certains, très clairement, c'est un divorce. Voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les balances, mais ici, on peut vraiment nous parler d'une séparation, d'une rupture, d'un divorce, des enfants également, de devoir gérer aussi tout ça, de devoir gérer aussi les aspects financiers. Et puis pour d'autres, bah, c'est simplement qu'elle a traversé là où elle traverse une période qui est un peu compliquée. Elle a besoin ici, encore une fois, de retrouver sa stabilité, hein, de s'ancrer un petit peu plus. Ok, allez, on continue. Comment est cette personne au niveau sentimental? Alors là, pour le coup, pas forcément à l'instant T, mais on va dire d'une manière générale. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle attend? Ce vers quoi elle va aller? Pour les personnes du signe de la Balance, vers quoi se dirige-t-elle? Qu'est-ce qu'elle attend? Quelles sont ses intentions, ses préoccupations? Ok, bon, vous voyez, je vous disais, après l'ermite, on a la roue de fortune. Donc, clairement, c'est quelqu'un, encore une fois, qui ne va pas, qui ne souhaite pas rester dans cet état-là, qui ne souhaite pas rester seul dans sa solitude et tout est terminé, tout est fini, elle n'a plus confiance. Non, c'est quelqu'un juste qui a besoin d'abord d'un petit peu de temps. Bah oui, derrière, j'ai Cupidon. On peut me dire que c'est une personne de nature optimiste, même si, comme beaucoup de personnes, elle peut se faire du mouron, elle peut effectivement penser à beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui ne perd pas de vue, en tout cas, le fait que le domaine relationnel est très important pour elle. Allez, on va continuer. Moi, j'en ai trop. S'il vous plaît, pour cette personne du signe de la Balance, les informations que l'on souhaite nous transmettre. Au niveau sentimental, que se passe-t-il de son côté? Ou que va-t-il se passer de son côté? Alors, j'ai l'impression... Alors, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et oui, j'en ai plusieurs. Vous voyez, elle essaye de retrouver un petit peu sa force intérieure par rapport, pour certains, à une rupture. Alors ça peut être une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi un avant et un après dans sa vie d'une manière générale. Par exemple, un déménagement, une mutation, un changement de travail, etc. Vous savez, quand il y a une transition. Ouais, pour certains, vous voyez, déménagement, en tout cas, j'ai l'impression que ça a beaucoup bougé dans sa vie ou c'est en train de beaucoup bouger et c'est comme si elle était dans des eaux troubles pour le moment. Elle n'arrive pas encore totalement à gérer son temps, mais je vous le dis, elle se dirige clairement vers l'ouverture de son cœur. Ce n'est pas encore le cas à l'instant T, mais elle s'y dirige. Allez, on va essayer de canaliser tout ça parce que j'ai plein de cartes comme ça qui veulent voler. S'il vous plaît, par rapport à cette personne du signe de la Balance. Ici, on me parle du prestige. Je vous en parle juste après. On me parle ici du danger. Eh oui, on me parle ici du retard, hein, donc il y a une notion de temporalité ici. Alors pour certains, il y a clairement eu ici, pour cette personne, elle recherche soit un appartement, soit une maison dans le cadre d'une séparation. On peut aussi nous dire que pour le moment, elle est dans son intériorité parce que le foyer, c'est aussi le foyer intérieur. À l'image de l'ermite, on est un peu hermétique à l'extérieur, on se protège pour le moment. Mais effectivement, pour certains, on parle de déménagement ou de départ du domicile conjugal ou du domicile familial. Avec le prestige, croyez bien qu'elle va reprendre du poil de la bête. Pour certains, c'est déjà le cas. Pour d'autres, en tout cas, elle tend vers cela. Je pense que les eaux troubles, justement, ici, on nous parle de danger. Je pense que c'est derrière elle, hein. Peut-être qu'il y a encore quelques résidus actuellement.
mais j'ai l'impression que la tempête est passée et maintenant, vous savez, une fois que la tempête est passée, il faut nettoyer. Donc j'ai l'impression qu'on est plus dans cette phase-là, d'autant plus qu'il y a eu des choses peut-être qui ont pris du retard. Dans sa temporalité, dans ce qu'elle souhaitait, il y a peut-être eu des choses justement qui ne se sont pas passées comme prévu. Ok, maintenant on va regarder cette personne par rapport à vous. On va essayer de regarder tout ça. Alors, on me dit de commencer par celui-ci. Ok, allez. Du côté de cette personne, du signe de la Balance, comment perçoit-elle, comment voit-elle? Alors d'ailleurs, pour certains, c'est peut-être une séparation avec vous, parce que pour certains, vous êtes avec cette personne ou vous avez été avec cette personne. Allez, mais c'est pas pour tout le monde. Du côté de cette personne du signe de la Balance, comment perçoit-elle? Ok, ouais, 10 de bâton. Très clairement, ici, il y a une fin de cycle. Donc, quelles que soient ses problématiques, son état, ici, il y a quelque chose qui se termine de manière un peu lourde. Ouais, derrière, j'ai le 10 de coupe. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup d'entre vous, il y a une séparation avec cette personne du signe de la Balance. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Après, elle peut aussi vous percevoir comme, comment dire, le mauvais timing. sans aucune méchanceté, mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore d'énergie, de temps ou de sentiments à consacrer à autre chose que sa problématique actuelle. Même si c'est quelque chose visiblement qui ne va pas durer longtemps, mais il n'en reste pas moins que là, en termes de timing, sachant que moi, dans ma vision des choses, il n'y a jamais de mauvais timing, dans le sens où la vie, le timing divin est parfait. Donc, si ça ne doit pas se faire tout de suite, c'est que ça ne doit pas se faire tout de suite. C'est qu'il y a des choses annexes, il y a des choses à comprendre. Mais pour moi, le retard, c'est le retard selon notre perception humaine par rapport à nos attentes à nous. Mais la vie, elle n'a pas la même temporalité que nous. Ok. Alors, pour certains, clairement, cette personne ira vers une réconciliation. Ou alors, vous attendez une réconciliation, ce qui est tout à fait possible avec cette personne. Cependant, pour certains et certaines d'entre vous, ici, on peut nous parler d'une relation discrète, secrète, d'un triangle amoureux. Peut-être que cette personne-là attend que sa situation se stabilise au niveau de sa vie, plutôt que de se lancer dans quelque chose de bancal. Peut-être que vous avez déjà connu cette personne pendant qu'elle était en couple, que ça s'est terminé et que là, cette personne-là, elle est vraiment en train de mettre fin à une histoire, mettre fin à un mariage, essayer d'organiser un petit peu son divorce. Voilà, encore une fois, comme vous êtes nombreux, je vais vous donner tous les messages que je peux avoir. Donc là, en tout cas, on peut nous parler de rapprochement futur parce que là, je la sens encore dans cette énergie d'ermite. Et on peut tout à fait nous parler d'une réconciliation potentielle avec cette personne. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde, parce que qu'en tirage personnalisé, on pourrait voir par rapport à vous exactement. Mais on va continuer. Le triangle amoureux, c'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être une tierce énergie par rapport à un problème que cette personne a. Ce qui veut dire qu'en fait, cette énergie qu'elle déploie pour autre chose, c'est une énergie qu'elle ne dirige pas vers vous. Donc la triangulaire, ce n'est pas que l'aspect tromperie, triangle amoureux. Ici, on nous parle de la lumière, on nous parle de la communication. Ah ouais, clairement, Et ici, on nous parle de l'apprentissage. Je vous disais qu'il y avait un timing divin, que rien n'arrive par hasard. Donc clairement, pour certains, il y a vraiment ce côté union. Soit vous étiez unis à cette personne, soit cette personne était déjà avec une autre personne et est en train de se séparer. Quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est elle souhaite peut-être faire la lumière ou mettre en lumière quelque chose par rapport à vous et elle.
Ici, on nous parle de communication avec la réconciliation. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment des rapprochements à venir, soit parce que vous avez déjà une histoire, soit parce que vous allez pouvoir vous rapprocher, ou elle sera un petit peu plus disponible pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit en fait que ce qu'elle est en train de traverser, y compris avec, entre guillemets, ce retard, lui permet de comprendre des choses qu'elle ne comprendrait pas si elle était dans l'énergie qu'on a vue tout à l'heure du cavalier d'épée. Quand on est sur un cavalier d'épée, on fonce, on ne regarde ni à gauche ni à droite, enfin, on ne fait attention à rien. Là, en l'occurrence, on nous parle bien de devoir comprendre des choses pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, pour changer, pour être dans le mouvement, pour évoluer, etc. C'est valable de votre part également, de votre côté. C'est-à-dire qu'il y a souvent un effet miroir. Quelque chose qui est bloqué permet un apprentissage d'un côté comme de l'autre. Mais c'est toujours plus simple de regarder ce qui ne va pas sur la partie en face plutôt que chez soi. Mais en tout cas, je ressens vraiment pour ceux qui ont de grandes affinités avec cette personne du signe de la Balance qu'elle a envie qu'il se passe quelque chose. C'est juste que le temps, pour le moment, ne lui permet pas. On va continuer. Eh oui, 6 d'épée. Vous voyez, pour le moment, elle est encore en train de traverser ses eaux troubles. Ou alors, vous savez, je vous disais, après la tempête, on doit faire le ménage, on doit nettoyer. Hein, il y a eu pas mal de choses qui ont été remuées, mais elle s'y dirige. Alors clairement, elle ne se laisse pas abattre, hein, cette personne. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Enfin, elle sait ce qu'elle veut, en tout cas à l'instant T. Et ce qu'elle veut pour le moment, c'est rétablir un peu les choses et son équilibre. Eh oui, les amants. Ok, je crois que c'était le jugement. Les amants, ah ouais, pour certains, il y a un vrai choix ici. Hein. Il y a un vrai choix entre, on peut être triangulaire, quatuor, mais on peut être aussi sur un choix de vie important. Elle est actuellement dans un carrefour de vie et elle est en train de prendre le virage. En tout cas, elle vous voit comme une personne importante dans sa vie, parmi ses rencontres, parmi les personnes qui l'entourent. Eh oui, ici, on a la reine de coupe. Hein. Cette personne du signe de la Balance sent bien que de votre côté, vous aimeriez bien ouvrir votre cœur et que cette personne vous ouvre son cœur. Et je vous disais, c'est pas encore le moment, mais elle s'y dirige. Et en tout cas, elle connaît vos intentions. C'est pas comme si elle était aveuglée ou qu'elle ne savait pas un petit peu quelles étaient vos intentions par rapport à elle. On va regarder la potentielle compatibilité ensemble, déjà par rapport à tout ce que je vous ai dit. Mais là, on va essayer de regarder un petit peu sur l'instant, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à la potentielle compatibilité entre vous et elle, ou lui. J'en ai trop. J'en ai trop alors. S'il vous plaît, la compatibilité possible. Ouais, donc pour certains, on est clairement sur une triangulaire ici. Hein. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que... Alors, je ne vous montre pas toutes les cartes parce que parfois, elles sont très, très osées. Mais on me dit que pour le moment, ce qu'elle peut donner, c'est pas encore... Je vous disais, hein, c'est pas tout de suite. C'est pas encore son cœur. Sa vie n'est pas assez équilibrée pour le moment. Vous voyez, on parle bien de temporalité. On peut me dire également que si c'est une personne qui sort tout juste d'une relation très longue ou d'un divorce, elle ne se sent pas encore prête pour remettre le couvert et tout de suite se relancer dans quelque chose de sérieux. Hein. Ici, on nous parle du lâcher-prise. Ouais. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que, encore une fois, il y a un timing. Et l'attente ne va faire que bloquer les choses parce qu'il y a une différence entre la patience et l'attente. L'attente, c'est j'attends quelque chose. Et pendant ce temps d'attente, je suis omnubilée par ça. Quand on est sur de la patience, on laisse faire les choses. Ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, il n'en reste pas moins que ici, il y a une notion de lâcher prise. De toute façon, cette personne, pour le moment, est hermétique. Pas forcément à vous, pas forcément à vos sentiments, mais d'une manière générale.
Ce que j'entends, c'est qu'elle a d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Bah ouais. Pour le moment, je vous le dis, hein, cette personne est en train de récupérer, est en train de se reconstruire et elle le sait. Donc elle serait parfaitement capable et à même, et je pense que pour certains c'est déjà le cas, elle vous l'a déjà dit, que c'est pas encore le bon moment, qu'elle ne se sent pas encore prête à ouvrir son cœur ou à se lancer dans une nouvelle histoire. Donc en tout cas, elle ne dit pas ça pour esquiver, elle le dit parce que là, elle a vraiment cette énergie d'ermite. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. En tout cas, sachez que c'est une fin de cycle pour cette personne et que par la suite, elle pourra ouvrir à nouveau son cœur. Je ne peux que vous conseiller de ne rien attendre, de lâcher prise. Si les choses doivent se faire, ne vous inquiétez pas, vous serez avec cette personne. Si ça ne doit pas se faire, au moins vous ne serez pas resté entre parenthèses dans l'attente de quelque chose qui peut ne jamais arriver. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.